Dans cette vidéo-ci, nous allons parler de EMDR. J'ai regardé, ça a l'air qu'il n'y a pas de mot français, ils utilisent l'expression anglaise. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Le reconditionnement à la douleur, en anglais, ça s'appelle Pain Reprocessing Therapy. Pourquoi je veux parler d'EMDR? Parce que si je disais que durant le reconditionnement de la douleur, je n'ai fait que ça ne serait pas juste. Durant mon reconditionnement de la douleur, j'ai fait aussi en parallèle EMDR et de l'hypnose. Et là, ça peut devenir difficile de savoir qu'est-ce qui fait quoi si on fait plusieurs choses en même temps. Donc, je voulais les mentionner. C'est très populaire. J'étais pas sûr pourquoi faire une vidéo de EMDR. Moi, je fais des vidéos du reconditionnement de la douleur parce que c'est très rare en français. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos sur EMDR. Donc, je vais essayer d'orienter ça plus vers des conseils pratiques. Pour quelqu'un, admettons, qui voudrait se lancer là-dedans. Premièrement, je dirais que j'ai fait du EMDR avec plus d'un thérapeute. Et ça serait mon conseil. Si on fait une technique, n'importe quelle technique, avec un seul thérapeute, moi souvent je ne considère pas qu'on a fait la technique. Parce que chaque individu est différent. Et donc, si je n'avais fait le EMDR qu'avec un seul thérapeute, je n'aurais pas eu une très bonne idée de ce qu'est la technique. C'était extrêmement différent. Premièrement, je l'ai essayé sur Zoom, par ordinateur, et ça, je ne conseillerais pas ça du tout. Premièrement, c'est moins personnel, c'est moins intense. Deuxièmement, il y a une option qui ne s'offre pas à nous. Il y a plusieurs options dans le EMDR. Il y a l'option des yeux, c'est l'option la plus connue. On peut se servir de nos yeux comme ça et les bouger pendant qu'on repense ou revit l'événement en question. On peut faire ce qu'ils appellent taper, le tapping. Moi, je n'aime pas ces deux techniques-là. J'ai essayé ces deux techniques-là et il ne se passe pas grand-chose pour moi. Ce qui a fonctionné le mieux pour moi, et c'est pour ça qu'il faut essayer plusieurs thérapeutes, plusieurs techniques. Si je n'avais essayé que les yeux, comme ça, j'aurais dit ça ne fonctionne pas, EMDR. Mais j'ai essayé avec une thérapeute en personne et elle avait deux engins, deux bidules, elle appelait ça des buzzers. J'avais un engin comme ça dans chaque main et là ça vibrait, ça bourdonnait alternativement. Bzz, 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 bzz. Et moi, et ça c'est personnel, et moi c'est celui que j'ai apprécié et c'est celui que je recommanderais. On n'a pas besoin de faire d'efforts comme ça avec nos yeux ou à taper comme ça avec nos mains. On peut seulement vraiment relaxer et laisser les buzzers faire le travail pour nous de vibrer alternativement. La plupart des gens, quand ils pensent au EMDR, ils pensent à un gros traumatisme. Ah oui, la fois que là, ils veulent s'attaquer dans un sens à cet événement-là. Avec la thérapeute dont j'ai apprécié l'expérience, elle me disait qu'il fallait construire une espèce de trame narrative. Au début, je n'étais pas très convaincu. Et là, on retournait dans le temps et on a commencé à s'attarder à des scènes que j'aurais trouvées à prime abord anodines. C'est pourquoi là, on s'attarde à ça. Et puis là, plus ça avançait la thérapie, plus je trouvais que ça faisait de sens. Parce que tout d'un coup, j'avais ces émotions énormes qui remontaient. Et là, je me suis dit, waouh, c'était peut-être pas aussi anodin que je le pensais. On sous-estime souvent l'influence de certains moments de notre vie. Alors j'ai trouvé une grande sagesse à cette technique de retourner dans le temps et là, admettons qu'il y a un événement, oui, qu'on veut aborder. Elle dit, n'abordez pas cet événement-là tout de suite. Il faut trouver une espèce de trame narrative qui mène à cet événement-là. Et là,
y arriver peu à peu. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc déjà, beaucoup de conseils pratiques, hein. Je trouve que c'est mieux en personne. Essayez plus que la technique des yeux. Euh, Demandez au thérapeute si on va seulement s'attarder à un événement ou si on va créer une espèce de trame narrative pour y arriver. J'imagine que ça peut être différent si c'est un accident de voiture. Je ne sais pas s'il y a une trame narrative qui peut mener à ça. Quel autre aspect du EMDR on peut aborder? Moi, je le conseille parce que c'est vraiment somatique. Ce n'est pas intellectuel. Moi, je n'ai rien contre la thérapie parlée. Je crois que ça peut aider parler. C'est très thérapeutique. Mais c'est vrai, et c'est ce qu'on réalise de plus en plus, qu'il y a des choses qu'on ne peut aborder par la parole. Et là, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de modalités intéressantes, comme le somatic experiencing. Ça aussi, ils ne traduisent même pas. Ils n'essaient même pas de le traduire. Peter Levine, somatic experiencing. Vous pouvez regarder cette technique-là aussi. C'est des techniques qui essayent de aller par-dessus, c'est ça la parole. On ne parle pas, on ressent. Et le EMDR, c'est ça, c'est très, très, très somatique. Il se passait plein de choses dans mon corps, j'avais des réactions très, très intenses. Et j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'espace qui se créait, du nouvel espace, et beaucoup de guérison qui s'opérait. Maintenant, j'aimerais ça focuser sur un épisode très étrange. Et là, moi, je n'ai pas tiré de conclusion de cet épisode-là. Et vous pourrez tirer vos propres conclusions. Mais à un moment donné, je travaillais sur une scène où il y avait des chats. Des chats dont je suis allergique. Je suis allergique aux chats et ça me donne de l'asthme. Donc, dans la scène, il y avait beaucoup de chats, il y avait beaucoup de problèmes de respiration, il y avait beaucoup d'asthme. Et on travaille ces scènes-là sur des séances multiples. Hein, ça peut s'étaler sur plusieurs semaines. Donc, moi, je faisais beaucoup d'asthme quand j'étais jeune, au point où il fallait que j'aille à l'hôpital. C'était des crises très intenses. Et au cours des années, ça s'est vraiment ajusté. Et depuis des années, je ne sais pas si je pourrais dire une décennie ou des décennies, mais effectivement des années, mon asthme est très sous contrôle. Je ne dois prendre ma pompe que de 10 à 15 fois par année. C'est toujours comme ça, 10 à 15 fois par année maximum. 10-15 fois, ça serait une grosse année. C'est comme ça depuis longtemps. Je travaille cette scène de EMDR avec le EMDR. Et là, je commence à avoir de l'asthme comme je n'en ai pas eu depuis très longtemps. Et je prends ma pompe de 10 à 15 fois par semaine, étalée sur plusieurs semaines, tout le temps qu'on travaille cette scène-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas si vous avez besoin de décider, à vous de décider, c'est très intéressant. Est-ce que l'asthme est psychosomatique? Psychosomatisation? Beaucoup de gens ont de la difficulté avec le concept de la psychosomatisation, mais on psychosomatise constamment. Quand on est triste et qu'on pleure, on a une boule dans la gorge, on a de la difficulté à avaler. C'est de la psychosomatisation. Les gens sont embarrassés, ils deviennent rouges dans leur visage. Psychosomatisation. Donc, je ne veux pas vous dire directement que c'était une crise d'asthme psychosomatique, mais c'est une piste intéressante. On a fini de travailler avec la scène. L'asthme est parti. Je n'ai pas eu à prendre ma pompe depuis. Très intéressant. Je voulais aborder cette scène-là parce qu'elle était étrange et parce que on parle souvent de EMDR. Hein? C'est ça le but de ma chaîne, c'est de parler du reconditionnement de la douleur parce que c'est très rare. Je ne veux pas dire personne parle de ça.
Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur YouTube là-dessus. Et là, EMDR, c'est très, très populaire. Vous pouvez trouver beaucoup de matériel là-dessus. Donc, je vais juste donner des conseils pratiques et aborder cet épisode un peu étrange, l'épisode de la crise d'asthme. Je ne suis pas encore sûr de qu'est-ce que tout cela veut dire, mais je croyais que c'était intéressant. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, c'était mes conseils pratiques sur EMDR.